Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette méditation dédiée à l'ancrage. Dans cette période passablement troublée, l'ancrage est décidément primordial pour garder le cap. Bien sûr, cela fait des semaines que je t'en parle sur ma chaîne, que je t'en parle de manière générale et que j'en parle dans mes pratiques. Mais il me semble qu'aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de trouver notre force intérieure et ainsi garder le cap face aux incohérences, face aux contradictions. Garder le cap face à tout ce qu'il se passe actuellement qui n'a peut-être pas autant de sens que cela ne devrait. Alors si ce n'est pas encore le cas, je vais t'inviter à t'installer confortablement. Peut-être à prendre un petit coussin, une couverture pour être plus à l'aise. Et tu peux bien entendu être en position assise ou allongée pour cette méditation. Cela n'a aucune importance. Puisque l'important, c'est que tu sois à l'aise. Car si tu es à l'aise, ton mental va pouvoir s'apaiser. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. De fermer les yeux. Et de laisser autant d'expiration que tu le ressens nécessaire s'échapper par la bouche. Continue à respirer calmement et profondément. Peut-être souhaites-tu continuer à expirer par la bouche, à moins que tu ne préfères revenir à une respiration un peu plus naturelle, mais profonde et apaisante. Petit à petit, tu vas laisser ta respiration prendre toute la place. Tu inspires par le nez, tu expires par le nez ou par la bouche. Et à chaque expiration, non seulement ton corps se détend, mais c'est aussi comme si tu te libérais d'une couche de tension, d'une couche de stress, et que tu te sentais de plus en plus libre. Libre de toutes ces pensées qui viennent parfois parasiter ton quotidien.
petit à petit, alors que les battements de ton cœur s'apaisent, tu vas pouvoir commencer à scanner ton corps. Que ce soit en commençant par les extrémités et en procédant très systématiquement, soit en commençant par les zones où tu ressens un besoin d'attention. Quoi que tu fasses, essaye que chaque partie de ton corps soit prise en compte. Ton front et tous les petits muscles de ton visage se lissent. Tes mâchoires se décrispent et tu peux laisser tes lèvres s'entrouvrir. Tes épaules se relâchent, soit en se fondant dans le tapis, soit en s'éloignant de tes oreilles. Et plus tu respires, plus tu peux créer de la détente et du relâchement partout là où c'est nécessaire, partout là où le corps en a besoin. Profite pleinement de chaque respiration pour te ressourcer, pour t'apaiser, mais également pour rentrer en toi, dans ta bulle, dans cet espace où tu te sens bien, en sécurité. Cet espace où tu peux te laisser aller. Donne-toi tout le temps dont tu as besoin pour y arriver, puisque l'important, c'est de trouver ce point, cet espace, revenir vers le centre. Et même si tu mets 30 minutes à le faire, peut-être que c'est tout ce dont tu as besoin ici et maintenant. Laisse ton corps se faire de plus en plus lourd. Les points de contact entre ton corps et le sol de plus en plus nombreux. Et donne-toi la permission de lâcher prise, de faire le vide. Pendant les prochaines minutes, de ne suivre que ma voix et ta respiration. Il nous faut beaucoup de force intérieure, beaucoup de courage, beaucoup de fortitude et de résilience
ou ces temps incertains. Parfois, on a l'impression que le monde tourne à l'envers, qu'il marche sur sa tête et quels que soient nos ressentis, c'est très difficile de garder la tête froide et de continuer à avancer en confiance. Et pourtant, c'est exactement ce que nous devons faire, ce qu'on nous demande de faire. Alors, la première chose que je vais te proposer de faire, c'est de visualiser une montagne, une belle, grande, imposante montagne. Tu te tiens au pied de celle-ci, et qu'elle soit réelle ou imaginaire, tu la contemples dans toute sa splendeur. Et même si tu te sens minuscule face à elle, tu sais que la montagne est là pour t'amener la force et l'ancrage dont tu as besoin ici et maintenant. Imprègne-toi de la vision de cette montagne. Imprègne chacun de ces détails dans ton mental, que ce soit ces sommets enneigés, ces reliefs escarpés, ces points de verdure, ces couleurs. Plus tu regardes cette montagne, plus tu t'identifies à elle. Plus tu ressens cette force immuable qui émane de ta montagne. Cette montagne qui est là depuis tellement longtemps. Peut-être des milliers d'années, voire des millions d'années, et qui sera encore là, des milliers, peut-être des millions d'années après que tu aies quitté cette planète. La montagne n'est pas inquiète s'il pleut. La montagne n'est pas inquiète s'il y a du vent. La montagne n'est pas inquiète, même quand il y a des tremblements de terre. Car la montagne sait que la pluie peut juste un peu l'éroder. Le vent va soit la contourner, soit se faufiler dans les interstices des crevasses et autres pics. Et même si les tremblements de terre peuvent la fendiller ou la faire se séparer en deux, la montagne reste la montagne.
forte et immuable. Elle traverse le temps et les âges en se modifiant lentement, très lentement. Et si un changement brutal survient, elle sait que ce changement était peut-être nécessaire. Comme la montagne, nous sommes parfois un peu bousculés, un peu atteints par ce qu'il se passe autour de nous. Mais une fois que nous avons trouvé notre force intérieure, plus rien, ni personne ne peut nous atteindre, nous faire remettre en question ce que nous ressentons. Ce qui ne signifie pas pour autant que notre avis ne peut plus jamais changer. Simplement que nous avons confiance en nous, en la vie, en l'avenir, et que quoi qu'il arrive, c'est peut-être non seulement parce que cela doit se produire, mais peut-être aussi parce que le changement est d'une manière ou d'une autre nécessaire. Pour devenir aussi fort, aussi ancré que la montagne, laisse-la venir en toi et deviens cette magnifique montagne, puissante, ancrée, inébranlable, capable de résister à tout ce qui peut arriver.
Il est temps à présent de commencer à te laisser revenir doucement vers une respiration un peu plus naturelle. Une respiration qui va te permettre de revenir vers ton corps, de le laisser se dissocier de la montagne, mais tout en gardant toute la force, toute la confiance en toi et tout l'ancrage que cette montagne a pu t'apporter au cours des dernières minutes. Petit à petit, alors que les battements de ton cœur reviennent à un rythme plus naturel, je vais t'inviter à reprendre conscience des bruits extérieurs, des points de contact entre ton corps et le sol, et petit à petit de ramener le mouvement dans ton corps en prenant tout le temps dont tu as besoin, que ce soit systématiquement en commençant par les extrémités, que ce soit en laissant le corps bouger comme il le souhaite, ou encore en ramenant les mains au-dessus de la tête pour t'étirer complètement. Et seulement quand tu le souhaiteras, viens reposer un pied puis l'autre sur le sol si tu étais allongé. Peut-être dans ce cas ramener les genoux contre toi ou te laisser rouler sur le côté. Si tu étais en position assise, n'hésite pas au contraire à allonger les jambes ou à amener un petit peu de mouvement dans le bas du corps. Et seulement quand tu l'auras décidé, si tu es encore en position allongée, tu pourras revenir en effectuant le moins d'efforts possible et en gardant les yeux encore fermés dans une pose assise confortable, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. N'hésite pas à prendre encore quelques respirations conscientes. Et seulement quand tu le souhaiteras, tu pourras alors ouvrir tout doucement les yeux et revenir au moment présent, rempli d'une énergie puissante, centré, ancré et prêt ou prête à faire face aux petites gouttes de pluie, aux petits coups de vent